Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la rétine et tout particulièrement à son organisation. Pour commencer, un bref rappel de l'organisation du globe oculaire. Le globe oculaire est composé de la cornée qui a un rôle dans la réfraction des rayons lumineux. Il est composé également de l'iris qui sert à moduler la quantité de lumière qui va atteindre la rétine via la taille de la pupille. On a le cristallin qui est responsable de l'accommodation. Et on a donc dans le fond de l'œil la rétine. La rétine qui est apposée à un tissu, ici en rouge là, qu'on appelle la choroïde. Si on s'intéresse à présent au trajet de la lumière au sein du globe oculaire, eh bien la lumière traverse d'abord la cornée, la pupille, le cristallin et va taper dans le fond de l'œil au niveau de la rétine. Quelle est l'organisation de la rétine? La rétine qui est un tissu. Eh bien, tout d'abord, la rétine, on peut observer la présence de plusieurs couches, des couches de différentes couleurs, qui laissent supposer une organisation pluristratifiée, c'est-à-dire une succession de couches de cellules. Nous avons ici donc la lumière qui arrive. La première couche cellulaire est appelée cellule ganglionnaire. On a une deuxième couche qui correspond aux cellules bipolaires. Et enfin la troisième couche qui nous intéressera particulièrement, qui est la couche contenant les cellules photoréceptrices, qu'on appelle la couche où il y a les photorécepteurs. Alors maintenant on va zoomer sur cette couche de photorécepteurs. Donc on a toujours le trajet de la lumière. Et bien au niveau de cette couche de cellules photoréceptrices, on va distinguer deux grandes catégories de photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. Alors sur cette coupe histologique, ça se voit pas tellement bien cette forme de bâtonnet, cette forme de coupe. Donc on va passer sur une photographie en microscopie électronique. Et là, très clairement, on est capable de distinguer un bâtonnet et un cône. Donc sur cette photographie, on a plusieurs bâtonnets. Là, tout ça sont des bâtonnets. Et on a aussi la présence de 5-6 cônes, ici, ici, ici et ici. Donc déjà, la première chose que l'on peut dire sur ces photorécepteurs, c'est qu'ils ont une morphologie qui est bien différente. Ils ont une taille bien définie, c'est-à-dire que les bâtonnets ont tous la même taille, les cônes ont tous la même taille, mais la taille d'un cône par rapport à un bâtonnet passe du simple au double. Donc on va dire qu'un cône fait à peu près la moitié d'un bâtonnet en termes de taille. Alors maintenant, si on schématise ces deux grandes catégories de photorécepteurs. Donc ces photorécepteurs, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des cellules. On a la présence d'un noyau, la présence d'une membrane externe, ici. On a le cytoplasme qui est partout au sein de la cellule, et là on a la présence d'organites comme les mitochondries. Au sein donc de ces photorécepteurs, on va trouver des pigments qui sont des pigments photosensibles, et ces pigments photosensibles sont spécifiques du photorécepteur. Ainsi, le pigment photosensible, qu'on appelle également pigment rétinien, du bâtonnet est appelé rhodopsine, alors que le pigment photosensible chez les cônes, est appelé opsine. Opsine et rhodopsine sont des protéines, qui sont donc codées par des gènes. Les cônes vont réagir à des intensités lumineuses qui sont fortes. Ils vont donc permettre la vision diurne. Alors que les bâtonnets, eux, sont sensibles à des intensités lumineuses faibles. Ils permettent la vision nocturne en nuances de gris. Les cônes et les bâtonnets sont donc des récepteurs complémentaires. Je vous remercie de votre attention.